Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Donc, c'est ça. Bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de te présenter mon invité pour l'épisode parce que c'est rien de moins qu'une championne, la championne de la Coupe Nissan Sentra 2022 et j'ai nommé Valérie Limoges. Je suis extrêmement choyée qu'elle ait pris le temps dans son horaire ultra chargé de faire la rencontre avec moi, ma petite entrevue. Fait que c'est pour ça en même temps je fais une petite intro d'avance avant l'épisode parce que, comme que je dis, son horaire il est déjà très 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 serré, chargé. Fait que tu sais, on a vraiment là, on est allé straight to the point quand on s'est parlé dans les questions. Donc je voulais juste prendre le temps de faire un intro un peu plus adapté pour sa personne parce que pour moi c'est vraiment gros d'avoir Valérie sur mon épisode. Je trouve qu'elle fait partie des modèles féminins dans le domaine évidemment d'automobile au Québec, pour nous les femmes, of course. Tu sais, Valérie, ça fait des années qu'elle est dans la coupe Nissan, Sentra maintenant, mais Micra aussi avant. Donc, tu sais, c'est quand même facile d'accès dans le sens qu'on peut aller facilement la voir, faire des courses ici au Québec. Tu sais, c'est vraiment là un lien, je pense, de proximité qui peut se développer quand on peut les voir là en live sur les pistes automobiles, bien entendu. Puis, tu sais, c'est ça, je suis vraiment reconnaissante qu'elle ait pris le temps de venir. Puis, tu sais, je trouve ça super intéressant de voir son parcours. Je trouve que c'est inspirant. Puis, tu sais, je souhaite tellement que toutes les autres filles, jeunes filles, peu importe femmes, peu importe l'âge, vous allez comprendre un peu plus dans l'épisode. Mais, tu sais, que peu importe où est-ce que tu es rendu dans ta vie, que peu importe que tu es une femme ou un homme, tu sais, tu peux réaliser tes rêves, il y a des possibilités. Valérie en est une preuve vivante, évidemment, que tu peux, peu importe c'est quoi tu vises, tu peux y arriver. Puis, c'est ça. Fait que je parle pas plus longtemps que ça, sans trop tarder. Je te laisse écouter l'épisode avec Valérie. Encore un merci de ton écoute. Puis, surtout, une mention spéciale, un gros merci à Valérie, comme que je dis, d'être venue, d'être venue. On l'a fait à distance, évidemment, mais d'avoir pris le temps là, pour moi de faire l'entrevue, l'épisode. Donc, bonne écoute. Puis, c'est ça. Je te laisse écouter ça. Bye bye. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est ça, comme j'ai dit dans l'intro, c'est avec Valérie Limoges que je suis vraiment extrêmement contente de passer à l'épisode. Puis, vu que c'est ça, Valérie a un temps vraiment serré, on commence directement dans le vif du sujet. Premièrement, je veux savoir un peu ton parcours. C'est quoi qui a fait en sorte qui t'emmène à aller dans les courses automobiles? Parce que, tu sais, c'est quand même rare, là, les filles. J'imagine que tu as commencé ça quand même assez jeune. Fait que, tu sais, c'est rare les filles qui se lancent. Oui, effectivement. C'est sûr que moi, c'est venu de mon père, là, qui est un grand fan de courses automobiles. Il coursait pas, mais il était impliqué un peu dans les courses. Il allait voir les courses quand il était jeune. Donc, quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 12 ans, il m'a emmené faire du karting intérieur. Puis j'ai vite pogné la piqûre, comme on dit. Y aller à chaque jour. Fait que je me dépêchais à finir l'école, les devoirs. Puis après ça, on allait faire du kart intérieur. Fait que ça a commencé comme ça, là. Vraiment, c'est vraiment cool. Puis, quand ça a commencé, c'est quoi un peu le parcours? Parce que, tu sais, mettons, moi, j'en entends, tu sais, je connais un peu ça, tu sais, j'ai déjà suivi l'émission de F1 sur Netflix. Puis, tu sais, veux pas, j'ai comme un peu appris comment on se rend comme courseur de F1. Est-ce que c'est un peu le même principe, par exemple, dans ta catégorie à toi, où est-ce qu'on commence par le go-kart, puis, tu sais, on monte graduellement? C'est sûr que je pense que 99,9% des pilotes de Formule 1 ont commencé surtout en karting, là, surtout à un très jeune âge. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'était pas nécessairement pour me rendre en Formule 1 non plus, là, parce qu'on sait que, il n'y en a pas de femmes, puis je sais pas quand il va en avoir. Peut-être un jour, là, ça serait bien le fun. Mais c'est sûr que j'y allais pour... Au début, c'était vraiment juste pour le plaisir. Là. Je faisais pas ça pour en avoir une carrière. Okay. Mais là, j'ai vraiment eu la piqûre et la passion. Donc, j'ai continué là-dedans. J'ai monté les échelons. J'ai fait de la Formule aussi. Là. J'ai fait même de la Formule Renault quand même. Okay. Mais
c'est sûr que ça coûte vraiment, vraiment cher. La course automobile, tout court, mais la formule, c'est encore plus cher. Puis au Canada, même, c'est pas... C'est quand même plus dur d'accéder aux gros championnats puisque ça se déroule tout en Europe, pas mal. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on n'en voit pas tant que ça non plus, là. OK. Puis j'imagine un peu, c'est un peu là-dedans aussi que le plus gros du budget doit aller dans les voyages en Europe, choses-là. Ça dépend toujours de l'argent que tu as, mais plus tu as d'argent, plus tu peux rouler avec les bonnes équipes. Donc, les bonnes équipes peuvent te faire gagner, donc tu te fais voir et ainsi de suite, là, tu sais. OK. C'est un peu comme, sans que ça soit négatif, mais c'est un peu une roue qui tourne autour de l'argent, toute cette histoire-là. Ouais. Malheureusement, la course automobile, tu sais, il faut que tu aies un certain talent pour en faire et en faire professionnellement, mais ça prend aussi beaucoup d'argent, contrairement à beaucoup d'autres sports où, oui, ça va coûter des sous, mais on parle pas du tout des mêmes budgets là, pour se rendre à un haut niveau, par exemple. OK. J'imagine aussi que toi, t'es allé chercher dans des commanditaires une aide quelconque pour financer un peu tes courses. Oui, exactement. Je suis chanceuse. C'est sûr qu'en étant une fille, ça l'aide aussi quand même parce que c'est une visibilité qui est intéressante pour eux. C'est plus différent. Donc, je suis en mesure de trouver des commanditaires, mais tu sais, c'est quand même toujours dur. C'est pas facile pour personne d'en trouver, là, surtout au Québec, au Canada. Les budgets sont souvent donnés pour d'autres types d'activités ou commanditer des événements, mais commanditer un athlète en particulier, c'est quand même un bon travail. Il faut que tu saches bien te vendre aussi pour pouvoir trouver des commanditaires. Ce qui n'est pas ma faute d'ailleurs, là, mais... Mais sûrement un peu plus parce que t'es quand même rendu bien loin. Ouais. Je me suis débrouillée. Mais c'est sûr aussi, moi, je laisse toujours les résultats parler. Là, donc, en gagnant des courses, en faisant bonne figure, ben là, c'est sûr que ça l'aide un petit peu les partenaires embarqués parce que c'est toujours fun de gagner ou d'être sur le podium, par exemple, parce que ça donne plus de publicité aussi. Là, oui, effectivement. J'imagine que c'est le même aussi que tu te fais voir par tes résultats là, au bout du compte. Oui. Ouais. Puis, on en parle un peu. Mettons, je sais pas trop à quel point tu es à l'aise ou à quel point tu peux en parler, peu importe. Tu sais, justement, comment t'as fait pour te rendre dans l'équipe de Nissan que t'es en ce moment? Tu sais, on t'a vu, par exemple, au Salon de l'Auto avec ton véhicule. Puis, tu sais, j'ai regardé, ça a l'air vraiment d'être une équipe... Une écurie, si on peut dire. Je sais pas si c'est le même terme, mais comme... C'est parce que l'écurie dans laquelle je cours, c'est commandité par Nissan Canada. Et comme j'ai gagné le championnat cette année de Nissan Sentra Cup, eh bien, j'avais la possibilité d'amener mon auto au Salon de l'Auto. Fait que c'est pour ça qu'on faisait une publicité là-bas. C'est Nissan Canada qui présentait ça, si on veut, là. OK, je comprends. C'est pas, mettons, Nissan Canada qui t'ont approché pour faire des courses Nissan. Non, OK. S'inscrire. N'importe qui peut s'inscrire dans cette série-là. Ça prend une licence de course, bien sûr, et une voiture pour piloter, là, c'est sûr, mais non, tout le monde peut y participer. C'est juste que c'est ça, la série est commanditée par Nissan Canada. OK, je comprends dans ce cas-là, OK. Parce que c'est ça, j'avais de la misère à... Tu sais, j'essayais un peu de me renseigner. Puis là, c'est ça, je trouvais pas trop comment ça fonctionnait. Ben là, en même temps, c'est sûr qu'il c'est pas écrit en blanc sur noir. Non, c'est ça, exact. OK, je comprends. Puis c'est ça, je voulais qu'on rentre un peu plus dans les détails de ton parcours quand tu étais plus jeune. Tu sais, tu as fait du go-kart, mais tu sais, j'imagine à quelque part, c'est pas comme si c'était un film Disney ou d'Hollywood, mais tu sais, t'allais à l'école pareil. C'est comment ça fonctionne un peu quand t'es jeune, parce que tu sais, à un moment donné, faut que, tu sais, quand tu passes mettons, du go-kart à une voiture, parce qu'il y a comme un permis de conduire, j'imagine à quelque part qu'il faut que t'ailles, ou, tu sais, je sais pas si t'es différent sur les pistes. Encore de 12 ans jusqu'à peu près 17-18 ans. Mais tu n'as pas besoin de permis de conduire de route pour faire de l'automobile. Je pense que tu peux embarquer là-dedans à 15 ans. C'est sûr, ça prend une licence de course, Okay. mais tu n'as pas avoir un permis de conduire. Là. Fait que tu peux commencer assez jeune là, à rouler, là, ça c'est sûr et certain. Mais encore 5-6 ans environ. OK. Puis c'est là que tu es allé chercher plus tes connaissances, ton expérience, si on peut dire, dans le fond. Oui, exactement. J'ai commencé à faire des championnats régionaux. Ensuite de ça, c'est championnat canadien. Je suis allée même en Europe courser. Je suis allée souvent aux États-Unis. Donc, c'est sûr que tu prends un bon bagage parce qu'on sait que quand on est jeune, on apprend vite. Là. Fait que ce 5 ans de temps-là en kart là, apprend beaucoup. Puis j'en ai fait encore longtemps après que je faisais, même si j'étais changé de catégorie en voiture, j'en faisais quand même encore pour m'entraîner. Là. J'en fais plus vraiment maintenant, là, mais il faudrait que je trouve de temps pour m'y remettre. Là, pour les réflexes, là, c'est vraiment la meilleure école.
OK. Puis je savais pas ça pour les go-karts. Parce que habituellement, tu sais, plus souvent qu'autrement, on va au go-kart pour avoir du fun. Puis tu sais, au karting 500, où est-ce que tu rentres un peu Ouais. n'importe où, puis tu sais, tu fais, mais... D'ailleurs, au karting 500 à Montréal. Ah, pour vrai? Ouais. En plus, c'est quand même le fun, la piste, là. Je l'ai déjà fait une fois. Là. Ouais. Ouais. Non, c'est bien. Puis le go-kart, ça, y a-tu comme une petite... tu comme une écurie? Tu sais, tu vas pas porter ton CV, mais tu sais, tu te présentes à quelque part, tu démontres un intérêt que tu veux faire du karting. On peut- Moi, j'ai commencé, comme je te dis, à peu près, mettons, à 12 ans, j'ai commencé à faire du kart intérieur, puis après ça, à 13 ans, mon père m'a acheté mon kart de compétition. J'ai compétitionné la première moitié de saison, j'étais pas tellement bonne, mais je pratiquais presque tous les jours à l'extérieur, à SH Karting et à Saint-Hilaire. Puis là, mon père, il mettait beaucoup de temps aussi avec moi, donc on s'est amélioré vite. Puis, jusqu'à la fin de la saison, j'ai commencé à avoir des podiums et tout. Après ça, l'autre année, j'ai changé de catégorie parce qu'à chaque 2 ans à peu près, tu changes de catégorie parce que t'es comme trop vieux. Là. OK. Comme été là-dedans, puis j'ai gagné des championnats, beaucoup de courses. Fait que là, j'ai coursé pour une équipe qui s'appelle PSL Karting, qui sont à Pointe-du-Lac parce qu'eux m'ont comme recruté parce que je gagnais beaucoup de courses. Fait que c'est comme ça que en karting, là, j'ai resté pas mal longtemps avec eux autres. Là, j'ai fait 4 ans. Là. Fait que j'étais avec une bonne écurie de kart, mais non, tu vas pas porter ton CV. Ben, tu peux, là, à la limite, là, mais il faut vraiment que. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu payes avant. Là, ils OK, vont pas dire t'arrives pas là puis si t'as jamais coursé, puis dire j'aimerais ça courser, voulez-vous m'avoir dans votre équipe? Ils vont dire ouais, mais ça va te coûter 100 000 une saison, 150 000 là. En kart, là, ça coûte très, 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 très cher. Ça dépend quel niveau que tu veux faire, mais si tu vas au niveau, moi je pense qu'en 2007, ma dernière année, ça avait coûté pas loin de 100 000. Puis ils me donnaient des cartes en plus, là, parce que sinon ça aurait coûté plus cher que ça. Là, fait que faut que tu mettes beaucoup de sous. Là. Si tu vas pour juste en Europe, ça va te coûter à peu près 200. Wow. 200. Et ça, c'est du kart haut niveau. Là. Tu sais, quand je suis allé courser en Europe, j'ai coursé contre Nico Rosberg, Lewis Hamilton. J'ai coursé contre 3-4 pilotes de Formule 1 qui sont actifs ou inactifs maintenant, mais c'était le gros championnat. Là. OK, quand même. Là, c'était genre de Big One. Là. Oui, c'était le championnat du monde européen. Là, ouais. OK, mon Dieu, c'est vraiment nice. Comme, mettons, c'est juste une petite parenthèse. Comment qu'on sent ça? Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, mettons, moi, je trouve ça quand même très, très nice ce que tu viens de me dire. Comme moi, tu sais, j'ai coursé contre Lewis Hamilton pis tout. Tu sais, c'est comme, t'es genre, tout est bien relax avec ça. Là, mais tu sais, c'est pas... Dans le temps, eux, ils étaient pas en qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais je savais déjà qu'ils étaient déjà commandités par Mercedes à l'époque. C'était déjà, il était déjà comme pré-signé pour faire de la Formule 1. Là, en Europe, là, ils sélectionnent vraiment tôt. Là, on avait à peu près 15 ans dans ce temps-là, Ouais. 15, mais eux autres, ils étaient un petit peu plus jeunes que moi. Fait que lui, il devait avoir 14 ans et demi, 15 ans, je sais pas. Mais eux autres, ils étaient déjà, il y avait déjà des contrats signés avec des écuries de Formule 1. Là, OK, cool. quand même à parcourir, mais ils signent déjà d'avance. Comme ça, s'ils sont bons, ben, ils sont déjà avec eux. Puis s'ils sont moins bons, ben, ils les laissent tomber à un moment donné dans le parcours. Là. Mais c'est la même affaire pour tous les autres pilotes de Formule 1. C'est tout comme ça. Là. Même ceux-là d'aujourd'hui, les Charles Leclerc de ce monde, c'est toute la même chose. Là. Ouais. Ils se font très jeunes. Là. Ils ont 15 ans quand ils se font signer, des fois même avant ça. Là. Ouais, parce que c'est de plus en plus jeune, en tout cas. Ben, c'est parce qu'au début de leur carrière, ils ne coûtent pas vraiment cher à avoir un contrat. Fait qu'eux, ils prennent la chance qu'ils deviennent bons. Puis là, quand il est rendu à faire des plus hauts niveaux, ben là, ils voient, OK, il vaut-tu la peine de continuer ou on arrête ça, tu sais? Mm-hmm. Puis, c'est pour ça que la filière Ferrari, la filière Renault, ils signent toutes vraiment, vraiment jeunes. Là. Puis après ça, un peu, pas qu'ils est fort, mais tu sais, j'imagine un peu qu'ils commencent déjà à travailler pour qu'ils soient à leur image. Oui. Ouais, ils sont dans une filière, ils ont des entraîneurs, ils ont des mandats à respecter et tout. Ils se présentent, ils sont tous habillés en Ferrari, mais ils savent pas ils peuvent pas tout faire de la Formule 1 parce que c'est vraiment un petit monde. Là. Il y a 20 pilotes, fait qu'ils en sélectionnent quelques-uns, puis ils voient les meilleurs, puis ils sélectionnent les meilleurs à la fin pour faire de la Formule 1. Là. OK, cool. Puis tout ça, ça me fait un peu penser, tu sais, je me demande, toi, en tant que fille dans ce temps-là, tu sais, t'étais adolescente avec 16-17 ans, tu disais, comment tu percevais ça dans ce temps-là de dire, mettons, tu sais, tu courses avec tous ces gars-là,
Puis toi, tu le savais que tu avais genre zéro chance d'aller à leur niveau. Comment tu te sentais? Tu sais, c'était-tu comme ça donnait-tu comme un challenge de plus de prouver que tu étais meilleur ou, tu sais, ça te faisait... Oui, mais c'est rendu à ce niveau-là, tu sais, comme le karting, c'était gros avant, c'est encore plus gros aujourd'hui, mais c'est sûr que dans le temps, c'était quand même impressionnant d'aller faire ces courses-là. Tu sais, quand j'ai coursé en Italie, je vais m'en souvenir toute ma vie, tu sais. C'était une super de belle expérience, mais tu sais, je savais bien que ces gars-là étaient habitués de rouler 12 mois par année, tandis que nous, on roule 6 mois par année. Ils ont des budgets encore beaucoup plus hauts que les nôtres. Tu sais, comme pour te donner un exemple, là, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, c'était un budget d'1 million par année. Ils coursaient dans la même équipe dans ce temps-là. Ça coûtait 1 million. En 2000, non, excuse-moi, 2001. C'est en 2001. Hey, je suis mêlée dans mes dates. En 2001 que je suis allée en Europe. Fait que tu peux t'imaginer aujourd'hui combien ça peut coûter. Mais c'est comme des mini-équipes de Formule 1. Là. Ils arrivent là, au gros trailer, les ingénieurs, les mécanos, les coachs, c'est un budget phénoménal. Puis en tant que, justement, de québécoise, canadienne, tu sais, qui a comme pas toute cette game-là, ça se venait-tu comme un peu intimidant ou, tu sais, t'étais déjà prête un peu? Non, ben, je trouvais ça hot, tu sais, parce que c'est comme si, tu sais, je coursais au Canada, un peu aux États-Unis. Je trouvais ça big, mais là, quand tu arrives là-bas, c'est comme un tout autre niveau. C'est genre next level. C'était impressionnant, mais c'est sûr que j'étais quand même motivée. Là. La motivation était là. Oh, ben, c'est ça, au moins c'était pas quelque chose de genre tellement stressant, de genre aïe, je retourne chez nous au Québec dans mon hiver. Non, rester. Au moins ça c'est le fun. Ouais. Puis tu sais justement on en parle que tu as fait beaucoup de courses au Québec, au Canada. Puis tu sais t'as quand fait longtemps en plus que t'es là-dedans. Fait que tu sais je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que tu as eu la chance de voir une belle évolution. Tu sais des courses, mais surtout l'intégration de la femme, des filles dans le monde des courses automobiles. Tu sais je sais pas si c'était comment. Moi en 2001 j'étais vraiment jeune. je m'intéressais pas encore vraiment à ça, mais tu sais, c'est comment de voir, j'imagine qu'il y a quand même eu une belle expansion, ou peut-être que je me trompe, qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, mais c'est comment de voir ça, justement, l'intégration de la femme là-dedans? Ben c'est sûr que moi, quand j'ai commencé, il y en avait à peu près pas. Mais je trouve que en 2023, il y en a beaucoup plus, là, ça c'est sûr. Là. Il y en aura, je pense pas qu'il va en avoir jamais 50-50 gars et filles. Mais je dis qu'il y a une méchante grosse hausse de filles, de femmes en course automobile. Fait que c'est une bonne affaire. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, parce que justement, toi, t'es comme toi, c'est vraiment des courses professionnelles. Moi, c'est plus de l'amusement, tu sais, que je vais dans des pistes de course Icor à Mirabel, tu sais, Napierville, ces choses-là. Fait que tu sais, moi, c'est plus des dragues, à la limite de la drift, un peu de la pigne. C'est ça, moi, quand que je vais dans ces courses automobiles-là, tu sais, là, la drift, ça commence à vraiment prendre une effervescence aux côtés des filles. Mais, tu sais, des drags puis du lapping, mettons, tu sais, moi, j'en vois pas presque peu de filles qui font ces courses-là. Fait que, tu sais, je trouve que les filles sont plus intéressées, je sais pas, là, peut-être que je parle à l'extérieur de mon chapeau, mais plus à accompagner. On dirait que c'est plus qu'ils accompagnent leur chum ou leurs amis gars. Fait moi, dans le temps, quand j'avais début vingtaine, là, j'allais avec mes amis de gars, là. Mais j'ai jamais trippé là-dessus à vouloir en faire à toutes les semaines, là. Mais eux, ils y allaient, fait que je les accompagnais, mais je leur prêtais mon auto des fois pour aller faire des rides, là. Ils aimaient bien ça. J'avais un autosport dans le temps, fait que ils allaient s'amuser un peu. Des fois, j'embarquais à côté. Des fois, je conduisais, mais c'est vrai que c'est vraiment... je pense, en tout cas, ça doit faire 15 ans que je suis pas allée à des dragues, là. Mais les dernières fois que je suis allée, en tout cas, il n'y avait pas ben de filles qui faisaient ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Puis, en tout cas, ça n'a pas bien changé, je te dirais, c'est maintenant. Mais, ouais, c'est ça. Je sais pas si, est-ce que y a-t-il quelque chose qui te fait penser, pourquoi tu penses, en fait, que les filles sont moins intéressées à faire de la course ou, tu sais, à vraiment rentrer à fond dans le milieu de course? V'là pas long, tu sais, j'ai parlé avec, elle a fait du drag professionnel, puis c'est une fille qui fait des drags professionnels, which is vraiment très, très rare, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas si toi, c'est quoi ta perception, tu sais, t'es une fille qui est vraiment là-dedans, tu sais, c'est comme ton travail de tous les jours. C'est quoi ta perception, justement, justement, des filles qui sont moins là-dedans,
Y a-tu? Ben, tu sais, quand je faisais du kart dans le temps, il y en avait quelques filles, mais on dirait mettons, ils commençaient à 10 ans, 12 ans ou même 8 ans, mais tu sais, vers 15-16 ans, là, il n'y avait plus trop, tu sais, on dirait qu'ils abandonnaient tout, là, tu sais. Peut-être parce que, tu sais, mettons, ils se font, tu sais, comme vers l'âge de 15-16 ans, tu commences à avoir ta gang d'amis, un petit chum, une petite blonde ici et là. Fait que je pense que le monde, comme, il perdait l'intérêt, mais il y a aussi le fait que ça coûte de l'argent en Moses. Là. Puis quand tu veux changer de carte à voiture, là, c'est un autre niveau encore. C'est de l'implication aussi. C'est tes parents qui te suivent ou quelque chose comme ça. Ben, ça prend un plus gros pick-up, ça prend un plus gros trailer pour mettre l'auto de course. Là, après ça peut être ton père qui est mécanicien avec ton kart. Là, ça te prend quasiment si tu vas dans un certain niveau, ça prend un genre d'ingénieur sur ta voiture, un vrai gars de mécanique automobile. Fait que ça implique pas mal plus de choses. Là, parce qu'en karting, tu peux quand même, si ton père se débrouille un peu, ou quelqu'un dans ta famille se débrouille un peu en automobile, il est capable de travailler un peu sur le kart. C'est un peu moins quand même complexe là, quand tu vas dans des gros championnats, puis si tu veux être vraiment comme on point, là, ton kart, mais tu peux quand même te débrouiller. Moi, mon père s'est débrouillé une couple d'années là, être mon mécano. Là. Après, j'en avais un, là, mais tu peux quand même plus te débrouiller, mais rendu en automobile, là, ça prend vraiment du monde qui connaît ça. Puis c'est pas juste une personne, il faut que tu aies au moins 2-3 personnes avec toi. Puis là, après ça, il y a du voyagement. Fait que là, il faut que tu commences à payer ces gens-là pour y aller avec toi parce que les autres vont manquer jeudi, vendredi de travail. Ils vont être là samedi, dimanche. T'sais. Fait que c'est plus la même game, là, tu sais. OK. On dirait qu'il est comme à cet âge-là, de ce que je comprends, ce qui est quand même assez normal, c'est qu'on dirait que c'est comme un peu décisif de je vais-tu all-in ou genre j'y vais all-out, mais je débarque dans le fond complètement. Puis là, des fois, il y en a qui sont découragés un peu parce qu'ils ont vu combien ça coûtait le kart. Fait que là, ils se disent, hey, on va-tu aller commencer à faire quelque chose d'autre? Ou ce que, un kart dans le temps de compétition, mettons, une catégorie assez rapide, ça va coûter à peu près 10-12 000. Mais là, après ça, si tu veux avoir un auto de course, ça peut te coûter 40, 50, 60, 100 000, 150 000. Un auto de course, là, ça dépend quelle catégorie, mais c'est au moins 40 000, là, mettons. Là. Fait que, c'est comme le prix de 4 cartes. Là, fait que plus, là, ça te prend, comme je te dis, un plus gros trailer, le plus gros pick-up pour tirer. Fait que, la première année, c'est sûr, ça va te coûter 100-150 000 là, juste courser au Québec ou au Canada. Là. Oui, c'est ça. Juste au Québec ou au Canada. J'imagine à l'extérieur, c'est encore plus... les factures montent. Là. Les prix que je dis, puis c'est toujours relatif à quelle catégorie. Ouais. Tu peux le faire à un budget très restreint si ton père fait toute ta mécanique et tout, mais je te parle en général. Là, ouais, mettons que tu t'en vas plus dans le côté professionnel, si on peut dire. Là. Pas juste pour t'amuser. Ça dépend le championnat aussi que tu vas choisir. Si ça t'apporte à voyager à l'autre bout du Canada, quand j'ai coursé en Formule Renault, on avait des courses à Vancouver, là, mais là, quand tu pars à Vancouver, là, c'est que ça prend une semaine, là, monter là avec un camion, là, ou 5 jours de conduite, jour et demi. C'est le gaz, la personne qui conduit le camion, c'est tous des frais que tu n'as même pas commencé la course, ça t'a déjà coûté 5 000 de déplacement. Là, ouais, quand même. C'est vrai que c'est dépensé bien. Tout le monde après, moi, mes parties, fait que ça coûte vraiment, vraiment cher. Puis, c'est vrai que dit de même, c'est beaucoup de sous. puis, ça me faisait un peu penser à... Tu sais, parce que justement, on parlait des filles là-dedans, puis tu sais, clairement, l'argent, les sous, c'est comme c'est pas la première fois que j'en entends parler, mais c'est clairement la principale raison que c'est ça, tu sais, ça casse ou ça passe, si on peut dire. Ouais. Puis je me demandais aussi derrière tout ça, il y avait-tu aussi un peu, tu sais, quand tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quand t'es une fille là-dedans, il y a toujours un tu sais, c'est pas pareil qu'un gars. T'es pas accueilli comme un gars. Est-ce que c'est positif habituellement, plus souvent qu'autrement, ou tu sais, comment c'était perçu quand tu sais, surtout toi, quand il y en avait vraiment pas beaucoup. Tu sais, quand tu rentrais dans les courses justement, puis t'arrivais avec ton trailer puis ton équipe, tu sais, t'avais-tu comme des regards de genre oh my god, c'est une fille, genre, ou comme oh nice, tu sais, c'est cool que tu sois une fille. Je pense que vu que j'ai commencé tellement jeune, j'ai commencé vers 12 ans, c'est tout devenu, on était tous comme des enfants. Fait que, tu sais, ça, je ne l'ai pas vu. Je voyais pas cette réaction-là
hein? Mais, tu sais, au Québec, quand je coursais en kart ou même au Canada, mais tu sais, j'étais quand même un peu connue parce que je l'ai fait pendant longtemps, puis j'avais des bons résultats. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'étais toujours la fille qui finit toujours la dernière. Là, peut-être que j'aurais vu plus cette réaction-là. Mais non, moi, je connais, tu sais, c'est un petit monde, la course automobile aussi, là. Ouais. Puis, j'ai fait pas mal d'amis là-dedans et encore aujourd'hui des bons amis. Puis non, c'est ça. Je pense que quand tu es compétitive aussi, ça l'aide. Peut-être que dans leur tête, ils leur disent Colin, pas une fille, là. Je veux pas me faire battre par une fille ou peu importe, là, mais là, ça, je sais pas comment ils réagissent, mais moi, ça me fait pas un pli. Tu l'as pas perçu non plus, fait qu'en même temps, d'un sens. Non, pas. Non. C'est pas comme si je venais de. Tu sais, si j'avais peut-être commencé à 30 ans dans une certaine catégorie, tu arrives là, tu connais personne, peut-être, mais vu que, tu sais, j'ai comme gravi tous les échelons, fait que j'ai connu des gens tout au long de ma carrière, fait que non, j'ai pas vraiment ressenti ça. À un certain point, dans le fond, tu faisais juste partie de la gang des coureurs, des courseuses. Ouais. C'est vrai, ben, c'est le fun, j'imagine, dans ce temps-là, quand tu passes justement à une plus petite âge que, une plus petite âge, plus jeune âge, excuse-moi. C'est vrai que j'imagine, parce qu'il y en a, je suis pas mal sûre qu'il y en a que, comme tu dis, à 30 ans, par exemple, ils vont décider de commencer à s'embarquer là-dedans. En as-tu vu, toi, dans tes courses à toi? Oui, il y en a quand même. Que gars, là, on va se le dire. Oui, quand même, il y en a. Comme, tu sais, parce qu'il y en a qui ont rêvé de faire de la course automobile toute leur vie, mais que les parents ou eux n'avaient pas nécessairement les moyens. Donc là, des gars de 35, 40, 45, là, maintenant, ils ont peut-être une compagnie ou quoi que ce soit, où ils ont un bon travail, puis là, ils se disent, là, je veux me gâter, tu sais. Fait qu'il y en a qui commencent plus tard, c'est sûr. Ouais. Ah, cool. Puis il y a pas de il doit y avoir une différence un peu dans l'expérience, si on peut dire. Ouais. Il y en a qui réussissent quand même très bien, mais je pense que c'est ça, c'est l'expérience. Moi, j'ai commencé à 12 ans, eux autres vont commencer à 30, 40, peu importe. C'est sûr que l'expérience n'est pas la même, mais il y en a qui réussissent quand même à faire des bons résultats. Là. Je veux dire, tout s'apprend. Puis si tu as le budget, puis si tu es prêt à mettre le temps, ben, il y en a qui parviennent quand même à faire très bien, même s'ils commencent plus tard. Là. Non, c'est le fun. Au moins, c'est vraiment ouvert. C'est pas comme justement on parlait tantôt de la F1, tu sais, où est-ce que tu peux pas commencer à faire de la F1 à 30 ans. Genre, non, à 30 ans. Oui, c'est ça, à 30 ans, c'est ta retraite. Oui, c'est ça, exact. Il commence vraiment tôt. Là. Aujourd'hui, je pense que Verstappen, il a commencé à 17 ans. Là, fait que c'est sûr que quelque chose comme ça. Là, fait que c'est pas la même game. Là. Puis, écoute, je me demandais un peu, on va un peu changer de sujet, mais je me demandais, je sais pas si tu es un peu au courant, du coursing, mettons, au Québec. Il y a quand même plusieurs, je pense depuis 2011, il y a plusieurs communautés de chars de filles, qui ont comme grossi, qui existent, pour ne pas nommer des plus gros Ladies on Wheels, Clutch Ladies Crew, Canada, Québec. Je sais pas trop si t'en as entendu parler. Comment tu vois ça, cette perception? Tu sais, c'est sûr que c'est plus, justement des meets de rassemblement d'auto, de modification esthétique. Est-ce que toi, est-ce que tu trouves que c'est pas une bonne idée ou une bonne chose? T'as-tu une opinion face à ça, justement, que les femmes, ils se rassemblent un peu plus pour justement s'épauler entre filles dans ce monde, en parenthèse, de gars-là, mettons? Ouais, pas quelque chose que je connais beaucoup, là, mais oui, j'ai déjà entendu parler de certains groupes de filles, mais oui, mais je trouve ça le fun. S'ils ont une passion, puis en plus, ça permet de passer souvent aussi des bons moments ensemble. J'imagine pour eux, parler de voiture sans que son chum ou l'ami soit là en train de répliquer, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est bien, ouais. T'aurais-tu aimé ça, avoir quelque chose dans ce genre-là quand t'étais un peu plus jeune, de justement pouvoir plus se connecter avec des filles qui ont la même passion que toi? Ah ben oui, mais c'est sûr, moi avant, comme je te le disais tantôt, j'y allais quand même au drag, fait que, puis on allait même à l'Orange Julep à Montréal, puis j'avais une voiture modifiée. Puis tu sais, j'y allais, c'était tout le temps avec mes amis de gars, bien évidemment, mais ouais, non, j'aimais ça. C'est juste que dans le temps, il n'y en avait pas vraiment de mythe de filles. En tout cas, sinon, j'en ai pas entendu parler, mais oui, pourquoi pas. Ouais. C'est cool. Ouais. parce que ben c'est ça, tu sais, c'est pour ça, tu sais, justement, je t'en parle parce que ça fait, tu sais,
tu sais, c'est comme je te dis, c'est autour de 2011-2012 que, tu sais, vraiment, j'ai vu qu'il y a eu un gros boom, honnêtement, là, tu sais, je pense que ça a passé de « il y en a pas pantoute » à genre « il y en a 10 ». Ouais. Puis, tu sais, pardon? Ils se sont tous décidés en même temps. Oui, ben tu sais, souvent, c'est ça. Je pense que ça prend juste une personne pour que tout le monde suive finalement. Ouais. Puis, ben tu sais, encore là, je sais pas, même quand toi t'étais plus jeune, que dans ton adolescence, je sais pas si même il y avait juste des groupes en général d'auto, là, honnêtement, parce que j'ai l'impression même que juste femmes, hommes, mix, tout le monde confondu, là, il y a comme eu un déclic à une année, là. Ben, moi, les choses que je me souviens, c'est comme ça, l'Orange Julep, ou sinon, il y avait à l'Autodrome Saint-Eustache, puis on allait à Napierville aussi. Tu sais, Icar n'existait pas dans ce temps-là, là, quand moi j'y allais. Icar, je pense que c'était en 2006, quelque chose comme ça. Je suis pas très certaine, là, mais non, c'est ça, il n'y a pas à ce que je sache, là. Il n'y en avait pas vraiment, là. Mais c'est quelque chose qui a grossi avec le temps. Mais même dans le temps, c'était déjà très gros, là. On faisait des longs line-up pour rentrer, puis même quand tu sors, la même chose. Puis Ouais, il y avait... ben tu sais, c'est ça. Moi, je pense que ça fait longtemps que ça existe, des communautés un peu, mais je pense que avant ça, c'était plus non officiel, si on peut dire. Tu sais, c'était plus, comme tu dis, tu sais, on s'en va tous se rassembler au Orange Julep, on s'en va tous, tu sais, passer la soirée là, versus maintenant, c'est comme, il y a un groupe, une gang de chars à telle place, tu sais, c'est comme plus des rassemblements officiels, si on peut dire, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, juste rester un peu là-dedans, mais pas trop longtemps, parce que c'est pas le vif du sujet avec toi, mais c'est parce qu'on en entend souvent parler. Maintenant, tu sais, t'as clairement vu un peu aux nouvelles que justement, tu sais, le monde automobile, sans dire que c'est menacé, mais tu sais, il commence à avoir un peu un nuage gris, si on peut dire, par certains agissements, certaines plaintes de son, de ces choses-là. Tu sais, est-ce que toi, mettons, par exemple, quand t'allais au Orange Julep dans le temps, c'était-tu un peu wild, justement, où est-ce qu'il y avait du monde qui windait le moteur ou qui faisait un peu des shows de boucan? Je me souviens que le monde se parlait. Ben, moi aussi, j'y allais aussi, là, des fois, là, mais on prenait, mettons, 2 voitures ou 3 ou 4 voitures, puis là, on s'en allait en arrière dans le parc industriel, puis là, on faisait des courses. Donc, je ne sais pas si le monde ils le font encore aujourd'hui, là, mais là, c'était comme qui avait la voiture la plus vite. Puis là, il y avait du monde qui bloquait comme la rue, là, ben, pour être sûr qu'il n'y a pas de gens qui arrivent. Là, mais là, on faisait comme du drag, mais dans la rue. Là, tu sais. Regarder. Oui, ça n'a pas changé ce temps-là, en tout cas. Puis, tu sais, justement, un peu sur cette lancée-là, parce que tu sais, les pistes au Québec, justement, à cause de tout ça, ça commence à être plus dur à les garder en vie. Tu sais, il y a beaucoup de plaintes là, de toutes le résidentiel qui se développe autour de ça. Tu sais, toi, il y en a, tu sais, mettons, Autodrome Saint-Eustache, tu le sais que ça a été fermé il y a quelques années. Puis, il y en a quelques-unes que, justement, encore Pont-Rouge, Montmagny, tu sais, ça commence à être vraiment comme sur une ligne fragile. En tant que, justement, courseuse automobile, comment tu vois ça? Tu sais, autant de ton côté professionnel que ton côté personnel quand tu étais jeune, puis tu sais, justement, t'allais t'amuser là-bas. Puis tu sais, justement, quand tu parles, mettons, d'un parc industriel, tu sais, comment tu vois ça, justement, de toi qui est rendu vraiment professionnel là-dedans? Ben, moi, je trouve ça vraiment plate parce que j'ai toujours la même opinion. C'est qu'il y a une piste de course à quelque part, que ce soit au Mont-Tremblant ou anciennement Saint-Eustache ou même éventuellement sûrement à Mirabel. Il y a déjà une piste, il y a déjà un circuit qui est implanté là, mais là, les constructeurs se rapprochent. Puis là, après ça, ben là, les gens, évidemment, ils vont se plaindre, mais c'est parce que quand tu achètes, tu devrais être t'es informé ou tu sais qu'il y a une piste de course à côté de chez vous. Tu peux pas dire ah, ben là, moi, j'ai déménagé à côté de l'aéroport de Dorval, puis il y a des avions. Ben oui, mais c'est parce que si tu veux pas les entendre, il faut pas que tu habites là, il faut que tu ailles ailleurs. Fait que, tu sais, je trouve ça plate parce que le Mont-Tremblant, c'est la même chose, là. Les gens se plaignent du bruit, mais c'est parce qu'arrêtez de vous rapprocher. Si vous voulez pas entendre zéro bruit, ben allez en montagne, sauf que ton terrain va te coûter 4 exemples, tu sais, mais là, ils n'ont pas les budgets. Fait que là, ils se rapprochent pour, tu sais. Fait que je trouve que c'est un peu une gamique, puis je trouve ça plate que les villes,
qui tiennent pas plus leur bout parce que, tu sais, je veux dire, si tu jettes, tu devrais même peut-être, je sais pas, moi, signer un papier comme quoi que vous êtes informé, il y a une piste de course, il y a du bruit l'été ou peu importe la saison. Est-ce que vous acceptez? Oui, bon, mais on veut pas que vous, dans 1 an ou 2, vous venez nous dire que ça fait trop de bruit. On le sait que ça fait du bruit, mais allez-vous-en plus loin si vous voulez pas les entendre. T'sais. Fait que ça, je trouve ça extrêmement plate parce que c'est ce qui est arrivé, je pense bien, avec Saint-Eustache, c'est que là, les maisons se rapprochent, les condos, peu importe. Fait que là, les gens, ils sont pas contents, mais là, allez-vous-en plus loin. Ouais. Parce que, il y a piste. Pardon? J'ai dit c'est plate parce que maintenant, il y a presque plus de pistes au Québec, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même les temps de course en heure et en durée de saison, tu sais, ils ratissent de plus en plus. Fait que, en même temps, t'es sûr que ça devient plate. Justement, tu sais, quelqu'un qui... Tu sais, c'est ça, tu sais, je me projette un peu quand t'étais jeune. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, dans 40 ans, il y a plus de piste de course automobile, puis il y a un jeune qui voit justement parce que tu sais, ça existe pareil à TV, là, des courses de la F1, du NASCAR, tu sais, toutes ces choses-là. Puis il y a un jeune qui me dit comment ça a l'air le fun, mais t'as aucune ressource. C'est ça, t'as aucune ressource, là, c'est quoi, tu sais, comme, là, encore plus comment décourager un jeune de, justement, 12 ans qu'il faut qu'il commence à aller à l'Ouest canadien pour commencer à courser, tu sais, c'est comme, c'est plate, là. Vraiment. Fait que, merci de partager ton opinion. Un jour, ça va sûrement, moi, je me croise les doigts en me disant que c'est juste, tu sais, comme que je disais tantôt, c'est juste un nuage gris qu'un moment donné, ça va passer. Puis tu sais, des fois des fois on me parle ou j'ai entendu parler aussi, tu sais, de ce problème-là. Puis ça parlait aussi de l'intégration des véhicules électriques, tu sais, que justement, ben ça fait moins de son, toutes ces choses-là. Puis dis-moi donc, c'est quoi un peu ton opinion là-dessus sur les véhicules électriques? Ben, c'est sûr que pour faire de la course, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des améliorations de technologie puisque, tu sais, la voiture, elle peut avoir une certaine autonomie, mais lorsque tu es à plein pouvoir pendant 20, 30, 40, 50 minutes, la batterie est pas assez forte, là, est pas assez grosse pour faire la durée de la course. Puis même si elle était capable, supposons, de faire la course, après ça, il faudrait que tu charges, mais c'est parce que le temps de charge est beaucoup trop long, sûrement pour rembarquer, mettons, pour une pratique ou une qualif ou peu importe, là, tu sais. Fait que sûrement que tu pourrais genre, embarquer 2 fois par jour sur la piste au lieu de, mettons, nous autres, on peut embarquer 3, 4, on peut embarquer à l'infini quand tu as un véhicule à gaz. Tu fais juste mettre du gaz, puis... Fait que, tu sais, sûrement qu'il va y avoir, tu sais, peut-être que dans 20 ans, on parlera plus de ça, là. Ça va être un problème qui va être réglé, que ça va se charger rapidement, mais, tu sais, ça va être aussi des gros coûts pour les pistes de course, parce que là, il va falloir qu'il y ait des bornes, mais là, si tu sais, je me rappelle la dernière course à Tremblant qu'on a eue, il y avait, avec toutes les catégories, je pense qu'il y avait comme 200 ou 300 personnes, mais tu peux pas avoir 300 bornes, là, sur une, tu comprends? Faudrait que la borne, elle charge extrêmement rapidement, puis peut-être un temps pour y aller, puis là, après ça, c'est, tu sais, mais je sais pas comment, tu sais, c'est sûr que ça pourrait être résolu, mais je sais pas comment, puis je sais pas quand que ça pourrait arriver, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai, comme tu dis, tu marques un bon point, là. Mettons, c'est juste des chars électriques qui s'en vont faire une course. Ça doit être, t'as d'affaire d'être bien équipé, là, puis c'est pas à dire, mais c'est clairement pas le gouvernement qui va payer pour toutes les bornes de recharge des pistes de course, hein? Exactement, puis c'est pas avec une génératrice non plus, mais qu'on a aux courses qu'on pourrait charger ça, là, ça prend comme qu'on voit sur les autoroutes, là, ou sur la rue, là, mais ça prend des grosses machines, puis quelque chose qui charge très rapidement, là, parce que, tu sais, à cette heure, ça prend peut-être 1 heure faire une charge complète, là, si tu as le fast charge, peut-être, ou même 40 minutes, mais c'est bien trop long, là, tu sais. Non, c'est ça, 40 minutes pour une course, ça n'a aucun sens, là. La course, ça finirait pas de finir, là, un moment donné. Ouais. Fait que ça, j'avoue, par exemple, que tu marques un excellent point là-dessus, parce que c'est vrai que, puis tu sais, mettons, moi, de mon côté, tu sais, au pire, pour le drag, mettons, ben, un char électrique, ça fait un job, là, tu sais, on s'entend que tu fais 10 secondes, là, tu sais, ça, pas besoin de grande charge, mais c'est vrai que, mettons, comme toi qui fais des courses de, comme tu dis, presque 1 heure, souvent, nos cours. Fait que c'est sûr qu'on pourrait pas faire ça en une charge, là, du moins, je pense pas, là. Moi non plus. Je suis pas bien connaisseuse
la charge, le temps de charge versus la plein capacité de vitesse, là, si on peut dire, des véhicules. Mais je suis pas mal sûre que ça te ferait pas le temps. Non, non. Fait que, écoute, hey, mais merci beaucoup. Je pense que c'est tout de mon côté. J'ai vraiment apprécié, honnêtement, j'ai vraiment apprécié qu'on ait eu cette discussion-là. Je trouve que c'était vraiment le fun. Tu sais, c'est la première fois, là, honnêtement, que je parle une belle discussion comme ça avec une courseuse professionnelle comme toi. Tu sais, il y a pas longtemps, j'avais parlé avec une fille qui faisait du drag, mais tu sais, clairement, les enjeux, c'est pas pareil. Que ton côté à toi. Et puis ça, en même temps, elle compte bientôt faire de l'international. Toi, t'en fais déjà aussi. Fait que, tu sais, en même temps, c'est comme un point de vue international, là, si on peut le dire. Fait que un gros merci pour ton temps. Ça a été quand même un peu compliqué la semaine passée. Sans trop en parler. Tu sais, j'avoue que c'est qui je pense que c'est mon chum, mais il me dit tu sais, c'est plate de leur pousser. Je suis comme mais en même temps, je trouvais ça nice, tu sais, qu'est-ce que tu me dis? C'est comme, mais tu sais, on a des problèmes avec un projet Nissan. Je suis comme, wow, which is fine, tu sais, je suis pas fâchée, tu sais. Fait que, mais un gros merci pour ton temps. Puis, c'est ça. Y avait-tu quelque chose qu'on pouvait te souhaiter pour l'année 2023? Ben, de gagner encore un championnat. C'est le fun. Pas facile. Mais bon, on espère. Parfait. Bonne chance pour ton championnat. On va croiser les doigts. J'imagine que ça commence bientôt. Ouais, Okay. C'est ça exactement. Fait que bonne chance pour ton championnat. Moi en tout cas, je te suis sur Instagram. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir ce monde-là automobile. Donc c'est ça pour la énième fois. Un grand merci d'avoir pris le temps de me parler. Puis on peut te suivre sur Instagram. C'est @ValLimoges, si je me trompe pas. Ouais. Instagram, y a-tu quelque chose d'autre aussi? Facebook ou Facebook, là, Valérie Limoges. Un classique, quoi. Merci beaucoup. Passe une belle fin de soirée. Puis, c'est ça. Peut-être à une prochaine. Oui. Bye bye. Merci. Salut. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!